L'histoire d'Eddie, le petit hippopotame. Bonsoir tout le monde. Coucou Lucie! On était justement en train de parler de toi. Ah bon? Pourquoi? On se demandait si tu n'en avais pas assez d'écouter nos histoires. Bien sûr que non, voyons. J'adore écouter vos histoires. Je vous l'avais bien dit. Et j'ai très envie d'écouter la prochaine. Quelqu'un a envie de raconter une histoire à cette demoiselle? Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde veut raconter une histoire. Il va falloir choisir. Quelle sorte d'histoire aimerais-tu entendre? Une histoire avec des aventures. Oh, je passe mon tour. Et avec des moments rigolos. La mienne est un peu sérieuse. Et j'aimerais écouter une histoire qui se passe en Afrique. Ah, je pense que j'ai une histoire qui te plaira. Oui! C'était une merveilleuse journée d'été. Mais Molly l'hippopotame était inquiète. Mais où peut-il bien être? Oh, ça fait des heures que tu fais les 100 pas devant moi, Molly. Est-ce que tu n'aurais pas un problème? J'espère que non, mais je me fais du souci. J'attends mon jeune neveu Eddie et il est en retard. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Il est très petit, tu vois. Il est trop jeune pour se promener tout seul. Je suis sûre que ça va aller. Mais si ça peut aider, je vais garder un œil ouvert aussi. Tu peux faire ça? Ça me rendrait service, Audrey. Oh, Eddie, mais où es-tu passé? Pendant ce temps-là, Eddie s'amusait beaucoup. Aïe, ça va pas. Audrey a tout de suite deviné que le petit hippopotame était Eddie, le jeune neveu de Molly. Il ne faut pas glisser sur les serpents, mon chéri. Ils sont dangereux. Oh, je ferais mieux de te conduire chez Tata Molly. Allez, suis-moi, Eddie l'hippopotame. Mais quand Audrey baissa la tête, Eddie avait disparu. Eddie! Oh là là, Eddie. Allez, allons-y. Attention! Hé, stop! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit stop! Ronald essaya de s'arrêter aussi vite qu'il pouvait. Hé, il ne faut pas jouer près des grosses pierres. C'est très dangereux. Ouais, Ronald a raison. Ça peut sembler drôle comme ça, mais tu ne dois pas jouer ici parce que les grosses pierres sont dangereuses. Mais où est-il passé? Eddie était reparti à l'aventure. Pendant ce temps, Molly s'inquiétait de plus en plus. Nelson l'éléphant lui avait proposé de l'aider à retrouver Eddie. Ah, je t'ai eu. Alors comme ça tu te cachais, vilain petit hippopotame. Oh, excuse-moi, Firmin. Est-ce que j'ai l'air d'un hippopotame? Eh bien, si cela ne te dérange pas, j'ai un rendez-vous important avec des fourmis. Eddie! Eddie! Merci, mon pote. Ça faisait si longtemps qu'on était enfermés là-dedans.
Ouais! Après 1 ou 2 jours, on en avait assez de jouer au domino. C'est si ennuyeux. Moi, je ne m'ennuyais pas. J'adore les dominos. Quelqu'un veut faire une autre partie? nous! Nelson? Molly? Ah bien, peut-être que Firmin voudra faire une petite partie avec moi. Nelson et Molly continuaient à chercher Eddie. Nelson avait entendu quelque chose bouger en haut d'un arbre. Il décida de le secouer un petit peu. Et puis, encore un tout petit peu. Oh, allez, une dernière fois. Oh là, oh, c'était moins une. Oh, Eddie! Maintenant, écoute-moi bien, jeune hippo. Tu ne dois pas jouer dans les arbres. C'est dangereux. Dangereux. Il faut toujours garder un œil sur les petits, Molly. Tu ne peux pas les laisser partir comme ça à l'aventure. C'est vraiment trop dangereux. Si j'étais à ta place, je ne laisserais jamais Eddie loin de ma vue. Oh non! Oh, c'est pas vrai. Pas encore. Eddie était encore reparti à l'aventure. Et Victor s'était rendu compte qu'Eddie était en danger, mais il ne savait pas quoi faire. Je suis un méchant croco. Je ne peux pas sauver un bébé hippo, enfin, non. De quoi aurais-je l'air, hein? Victor se lança à la rescousse. Le courant de la rivière était très rapide, mais les crocodiles n'ont peur de rien. Ne t'inquiète pas, fiston. Allez, grimpe sur ma queue. Aïe, 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 aïe. Hurrah! Hurrah! Oh, non. Victor, tu es un héros. Bravo, vieille branche. Vous ne direz rien à personne, hein, d'accord? Parce que, enfin, c'était rien du tout. Bon, allez, je pense que je ferais mieux d'y aller. Allez, salut. Dire que je me mets à sauver les bébés. Mais où va-t-on? Oh, c'est triste. Eh bien, Eddie, j'espère que cela t'aura servi de leçon. Tu ne dois pas jouer près des cascades parce que... Parce que c'est dangereux. Il a parlé. Petit Eddie vient de dire ses premiers mots. On est tellement content de te retrouver sain et sauf. Mais s'il te plaît, ne pars plus jamais seul comme cela. Je pense que tu as eu assez d'aventures pour une journée. D'accord? Oh! Oh! Nelson avait construit un petit parc de jeux pour Eddie. Un endroit où il pouvait grimper et se balancer, bien en sécurité, sous l'œil attentif de sa tante Molly. On a une balançoire à l'école. Eh bien, j'espère que tu fais attention, Lucie. Les balançoires peuvent être très... Dangereuse. Mais c'est vrai, tu sais. Je sais. Et je suis bien contente de vous avoir à mes côtés. Et aussi pour te dire quand il est temps d'aller se coucher. Oh non, ce n'est pas déjà l'heure. Si, j'en ai bien peur. Dors bien, Lucie, et reviens nous voir bientôt. Oh oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucie.